amis, c'est Bruno de la team Golden Heart. On se retrouve aujourd'hui pour un petit report vidéo. En effet, ce dimanche 14 novembre, j'ai eu l'occasion de participer à l'European Championship Series 2, où il y avait 41 joueurs de tout pays confondus, plus ou moins. Donc forcément des Belges qui parlent français, des Belges qui parlent flamand, des Hollandais, dont Diego Bertollet, l'ancien champion UK. Il y avait Mert Dalmis, qui a gagné plusieurs Regio Card Market. Il y avait Chan Demir, etc. Donc avec les poteaux de la Budokai, donc Jordan Garnier, Julien Denier, Julien Emeguer, on est parti à Lanaken. Donc on avait plus ou moins 1h40 de route. Car on voulait voir un petit peu le niveau là-bas, et en même temps c'était un tournoi pour nous permettre de train pour le CDF, tout simplement, quoi. On avait tous plus ou moins choisi notre deck et on voulait le peaufiner pour le CDF. Donc pour ce tournoi, moi j'ai pris Gogeta Xeno, donc ça étonnera un peu plus d'un, car d'habitude je ne joue pas noir. Mais bon, j'avais envie de tester, je me suis dit que c'était justement l'occasion parfaite pour tester ce deck avant le CDF. Et donc nous voilà sur place, donc on voit qu'il y a 41 joueurs. Et voilà, donc le tournoi commence. Donc pour ma ronde 1, je joue contre un Zamasu BT7, un gars très sympa. Malheureusement, j'ai pas retenu son prénom. Faut savoir que là-bas, il fonctionne avec des petits pseudos. Donc on n'a pas le nom et prénom des joueurs. En tout cas, si tu le connais pas. Donc forcément, tu peux le demander à ton adversaire, etc. Mais je l'ai pas retenu, je n'ai pas noté à ce moment-là. Donc ça s'est bien passé. Donc je gagne 2-0, il gagne au dé. Vous verrez bien que j'ai commencé une seule fois au dé, à ma ronde 3. Tout se passe bien. La game 1, il voit pas à check. A priori, il l'avait en main, mais lors de ma dernière attaque, il veut pas à check. Et il pense pas que j'ai la double frappe, et du coup, je lui mets une double frappe et je gagne comme ça. Sur la 2, il va pouvoir poser même le nouveau Black Goku, la X19, si j'ai pas de bêtises, qui pop 4 tokens. Et en fait, en tapant avec son Goku double frappe, il me donne Kai dans les PV. Et du coup, à mon prochain tour, je joue Kai, je lui rase le board dont les tokens. J'ai pris Hatch sur la game 2, mais je me souviens pas exactement à quel moment. Mais voilà, tout s'est bien passé, 2-0. Julien Emeguer a joué contre un C16, un bicolore, il gagne aussi 2-0. Jordan Garnier contre un Vegeta SS4 où il gagne aussi 2-0 avec son KP. Julien Emeguer jouait KP aussi, j'ai oublié de le préciser. Et Julien Denier était en bail, donc victoire facile. Donc là intervient un petit peu le judge, parce qu'en fait Julien se rend compte que, Jordan se rend compte que son adversaire jouait des Galactic Busters dans Vegeta SS4 et utilisait l'effet. Du coup on se pose un peu des questions, et en fait on apprend que est-ce qu'il y a la ban, pas de ban, est-ce que BT15 est autorisé, pas autorisé, etc. Donc un petit micmac, mais voilà. Au final, donc il y avait bien la ban autorisée. Donc pas de Bojack, pas de Galactic Buster si ton leader n'est pas un Bojack. Mais par contre, pas de BT15. Du coup, moi qui avais acheté des cartes en début de tournoi, j'ai dû avoir un side à 13 cartes. C'est un petit détail, j'ai pas pris de game loss pour ça, etc. Parce que c'était pas bien indiqué, etc. Donc on passe à la ronde 2. Donc la ronde 2, j'affronte Diego Bertollet, donc l'ancien champion UK. Du coup, c'est un petit match retour, car on s'était déjà rencontré lors du CDE où on avait fait 1-1 avec son Gogeta BT6 et moi mon Broly U6. Et ici, Diego jouait Masket Reboot, donc le starter. Il gagne au dé, il fait 4, je fais 3 de mémoire. Ça va se finir en 2-0. Diego aurait pu un petit peu me surprendre, car il jouait la SCR Lineage. Mais j'ai su tourner autour, donc voilà, tout s'est bien passé. Je le répète, mais Diego était vraiment un bon joueur, et un joueur qui connaît bien les règles. Donc en gros, par exemple, à un moment donné, j'oublie de piocher sur mon Union Fusion, il me l'a rappelé. Tandis que certains auraient profité pour que l'adversaire ait une draw en moins. Donc ça, c'est agréable, ce genre de joueur. Donc je préfère le souligner. À la ronde 2, Julien Emeguer, donc toujours en KP, a joué contre un Gotenks bicolore en bleu-vert. Il fait 1-1. Donc le time là-bas c'était 60 plus 10, mais c'était pas réellement 60 plus 10. Donc honnêtement, la plupart des games duraient quasi 1h30 en vrai. Et c'était pas très à cheval par rapport à ça, mais bon, voilà. Tout s'est bien passé pour nous, mais voilà.
Julien Denier a joué contre un Raditz BT7. Donc Julien Denier, lui, jouait Boo Mono Vert. Il a gagné. Et Jordan, qui jouait KP, du coup, a joué contre un VG Star Starter rouge. Hyper aggro, il a gagné 2-0. Apparemment, le match est fini quasi en 10 minutes. Donc voilà. Donc bah, moi, je vais au scoreur. Je lui dis table 10, Bruno gagne 2-0. Et là, le scoreur, il me dit what? En gros, il s'étonnait que je gagne face à Diego. Voilà. Il faut savoir que Diego, Mert, etc. sont très appréciés de ce côté là-bas. Et forcément, comme ils tapent régulièrement, dès qu'ils perdent un match, mais forcément, la plupart des gens sont un peu étonnés, quoi. Du coup, bah, on passe à la ronde 3. La ronde 3, moi, j'affronte Jordan Garnier, donc mon pote de la Ludokai, et son capé. Jordan lance les dés, il fait 12. Je fais, bah, allez. Je lance les dés 12. Oh. Et après, je vais gagner au dé, je sais pas, je pense que je fais 10 et lui 7, je ne sais plus exactement, mais voilà. Je gagne encore 2-0. Donc, j'ai 2 bonnes sorties. Lui a des sorties un peu moyennes, mais il me fera topo. J'ai pas le super camé à ce moment-là, donc ça me dérange un peu. J'ai pas la double en main, du coup j'ose pas aller. Et la game d'après, je prendrai à mon avis du violon-entrée, je prendrai du drum, mais j'ai le Gogeta rare en main, donc bah, ça ne m'inquiète pas trop. Et donc voilà, donc lui a un petit peu brick, ou moi j'ai pas brick du tout, donc voilà. Julien Emeguer, lui, a affronté un lunch en rouge-bleu, il gagne 2-0. Et Julien Denier est passé en stream face à Mert, qui jouait Dark Broly, et il perd 2-1. Donc voilà. Donc pour l'instant, le tournoi se passe bien, donc nickel. On arrive à la ronde 4 du coup. Moi, je joue face à Mert en stream, qui jouait Dark Broly. Et il gagne ED, mais je ferai quand même 2-0. Donc première game, je mets une super combo ainsi que ma SCR. Lui verra 2 super combos, je crois que j'en vois une. Il me fera un Océanus durant la partie. Mais voilà, tous, je tente, ça passe. Ok. Game 2, un peu plus compliqué. On voit chacun notre SCR, on voit chacun nos 4 super combos. Lui joue en même temps aussi les Kai qu'on jouait dans VGEX. Donc il donne 10k si tu as 5 cartes en main, etc. Donc bah, c'est pas facile d'évaluer la zone de combo. Et je vais oublier une draw sur une union fusion. En fait, je demande à mon adversaire si j'ai déjà draw, il me dit oui, alors que c'était faux. Mais bon, enfin, c'est à moi qui aurait dû être un peu plus attentif, qui aurait dû analyser un peu plus la chose. Et en plus, j'ai bien dû rappeler à l'adversaire de Warp lorsque j'avais un Goku et qu'il utilisait un contre. Ça, c'est. Enfin, forcément, c'est à moi de le rappeler, mais lui aussi doit être attentif. Parce que c'est des effets obligatoires. Hein, donc, attention à ça. Bah, donc, tout s'est bien passé. Donc là, après, apparemment, j'apprends que je suis le seul invaincu. Du coup, je vais voir le judge, etc. Et le judge il n'était pas sûr par rapport aux règles. Il pensait que c'était juste au car market qu'on faisait ainsi, etc. Je lui dis bah non, je connais des judges level 2, je suis judge aussi, etc. Tout. Et après il me dit clairement, bah écoute, moi j'ai prévu 5 rondes, on fera 5 rondes, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont 1 heure, 2 heures, 3 heures de route, etc. Il y en a qui doivent prendre l'avion et tout le tralala. Je fais ouais, mais au niveau des lots, etc., moi si je perds, bah, je me fais façon de parler baiser. Il me dit t'inquiète, si c'est le cas, je m'en souviendrai. Bon, voilà. Et du coup, ronde 5, j'affronte Chandemir et un Golden bleu-jaune, donc Golden Freezer de BT1, aka Guillaume Boin. Chandemir avait beaucoup discuté avec Guillaume Boin, etc. Donc c'était assez intéressant. Du coup, là, moi, je me dis que j'ai pas forcément envie de passer en stream, parce que je l'avais déjà fait. Et mes potos, il y en avait 2 qui n'étaient pas encore passés, donc je me suis dit pourquoi pas. Surtout que ils étaient tous en train de perf, donc autant le faire. Et du coup, Chan demande quand même pour passer en stream, donc je dis ok, si ça peut lui faire plaisir, on passe en stream et voilà. Donc les 2 games se passeront bien. Donc il gagne au dé, mais je sors bien. Donc j'ai souvent Gogeta T1, la promo. Forcément, elle fait le café, faut pas se mentir. Game 2, j'ai même le plaisir d'avoir sur l'attaque finale 4 super combos et 2 IAR. Je crois que j'en avais déjà 3 en main, j'avais déjà au moins une IAR et je crois que je pioche les 2 autres sur l'attaque. Donc voilà, donc, tournoi en full win, donc finale 10-0, 5 rondes, 5 x 2-0. Pour cette 5e ronde,
J'ai oublié de préciser pour mes camarades pour les autres rondes. Donc Julien en 4ème ronde a affronté aussi un Dark Broly, Julien Nemeguer, où il gagne 2-1. Julien Denier, lui, a perdu contre un Gogeta Xeno 2-0. Apparemment, il perd 2 fois 5K. Et Jordan, en ronde 4, a battu un Janemba 1000 2-0. À chaque fois au T3 et la game était finie. Pour leur ronde 5, Julien Nemeguer a affronté un lunch en rouge-jaune avec la Baby Chain. Apparemment, ils n'ont pas tous les effets, mais le gars trouvait ça quand même plutôt intéressant. Julien Nemeguer fait draw. Julien Denier, lui, joue contre le Janemba 1000, du coup. Il a perdu 2-0 deux fois à la meule. Et Jordan affronte un autre Gogeta Xeno et cette fois-ci gagne 2-0. Donc cette fois-ci, l'adversaire jouait Mira dans son deck, l'unisson. Donc globalement, très fier de mon tournoi, très content de comment ça s'est passé, même si j'ai affronté des gros joueurs, mais que leur decklist n'était pas non plus des decks qu'on attendait au tier 1. J'ai pas affronté d'SS, j'ai pas affronté de Gogeta, j'ai pas affronté de Gohan U7, j'ai pas affronté de Cell Surge, donc voilà. Ce qui est bien, c'est que on était parti à 4 belges francophones, du Ludo généralement. Et au final, top 1, forcément, c'est moi. Jordan terminera 3ème, donc avec une seule défaite face à moi. Et Julien Nemeguer, avec 3 victoires et 2 draws, finira 4ème. Donc on se qualifie tous les 3 pour Düsseldorf. Julien Denier, malgré sa mauvaise perf, qui termine 21ème. Mais comme les personnes étaient déjà qualifiées, le 17ème pouvait se qualifier s'il y avait déjà un qualifié, etc. Et du coup, Julien, en terminant 21ème, a pu se qualifier pour Düsseldorf. Donc on partira en janvier à Düsseldorf tous ensemble. Donc c'est vraiment super sympa.